Imagine un monde où ton smartphone pourrait lire dans tes pensées. Une idée fascinante, non? Des chercheurs ont percé les mystères de l'esprit et développé une technologie incroyable, capable de traduire tes pensées en données exploitables. Imagine les avantages. Envoyer un message sans lever le petit doigt ou gérer ton agenda mentalement. Mais à quel prix? Les conversations privées n'auront plus rien de secret. Les appétits pour tes pensées n'auront pas de limite. Même ta copine pourrait y trouver de quoi sourire ou s'inquiéter. Imagine les premiers rendez-vous ou les réunions de famille où chaque pensée pourrait être capturée et analysée. Sur fond de crise d'identité numérique, il s'agit de se demander jusqu'où on est prêt à aller pour un peu plus de connectivité. Alors, prêt à laisser ton téléphone entrer dans ta tête? Pense vite, car demain, ce pourrait être la nouvelle norme. Imaginez la scène. La nouvelle est tombée hier, et déjà ce matin, des foules se pressent devant les magasins pour désactiver la fonction lecture de pensée de leur smartphone flambant neuf. Certains manifestent en brandissant des pancartes criant « Mes pensées, mon choix ». Un constat s'impose. L'invasion de la vie privée n'a jamais paru aussi réelle. En un claquement de doigts, la frontière entre vie publique et vie privée semble s'être dissipée. Dès les premiers jours, les réseaux sociaux explosent de réactions. Twitter devient le théâtre d'une révolution verbale, où la liberté de penser se défend avec hargne. #ThatMindYourOwnBusiness flambe sur toutes les timelines. Les discussions s'enflamment autour de la question « Et si nos pensées pouvaient tout à coup être piratées ?» Du point de vue scientifique, les experts soulignent la sécurité de cette technologie. Mais l'opinion publique n'est pas apaisée pour autant. Paradoxalement, certains cherchent même à exploiter les lacunes pour en tirer profit. Imaginez un monde où les publicitaires peuvent littéralement lire dans votre esprit pour concocter la publicité parfaite. Irritant, n'est-ce pas? En réaction, des villes entières se transforment en zones à pensée protégées, avec des cafés affichant « Pas de connexion cérébrale ici ». D'autres, par contre, optent pour une acceptation rapide, voyant en cette technologie un raccourci vers une productivité décuplée. Cet équilibre fragile entre peur et fascination inscrit dans la conscience collective un nouveau type de malaise culturel. La ligne est fine, incertaine. Et pendant que le débat enfle, les experts juridiques se préparent à réécrire le manuel de survie de l'ère numérique. Après tout, que vaut une pensée si elle n'est plus en sécurité? Alors, imaginez-vous une carte du monde où chaque région réagit de façon différente à cette nouvelle technologie de lecture des pensées. En Europe, les débats font rage au Parlement. La France lâche un pas dans nos têtes, tandis que l'Allemagne précise des lois hyper strictes sur la sécurité mentale. Nos amis britanniques, eux, jonglent entre thé et perplexité, se demandant si une pensée scandaleuse mérite une tasse d'euphémisme. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, c'est la course à l'adaptation. La Californie, terre ensoleillée des innovations, embrasse d'un « why not ». Mafia cérébrale contre célébrité hollywoodienne, ça promet. En revanche, le Midwest reste sur la réserve, transformant ses précieux silos en bunkers à penser. En Asie, les contrastes sont saisissants. Le Japon est à la pointe, adoptant la technologie au nom de l'efficacité. La Chine, quant à elle, mélange régulation stricte et expérimentation contrôlée, chaque citoyen devenant un maillon consciencieusement surveillé. Et dans d'autres coins du monde, comme l'Afrique et l'Amérique latine, les nuances économiques et culturelles dessinent des trajectoires uniques. Quelques territoires misent sur un rejet pur et simple, postulant que la vie privée est un luxe non négociable. C'est fascinant, n'est-ce pas? Mais l'ironie réside dans les ajustements politiques. Ce que la technologie divise, la diplomatie le répare. Parfois, maladroitement. Avez-vous déjà pensé à un sommet international où les faux pas diplomatiques se liraient dans votre esprit? Bref, une grande foire internationale des paradoxes. Alors, pendant que le monde oscille entre prudence et enthousiasme, les acteurs légaux mondiaux se mobilisent. Une révision du droit international va-t-elle remettre à jour la Déclaration universelle des droits de l'homme et des pensées? Affaire à suivre. Imaginez un monde où l'économie a subi un lifting radical grâce à la lecture des pensées.
En 2025, cette technologie, maligne comme un singe, a infiltré notre quotidien. Vous voyez, les anciens modèles économiques de travail évoluent. Adieu les réunions interminables, bonjour les think tanks silencieux, où chacun connecte son esprit à un cloud collectif. Ironique, n'est-ce pas? Venez avec moi explorer ce nouveau cap où la productivité flambe. Des entreprises monopolistiques se forment, capitalisant sur ce flot insaisissable de pensée. Les startups poussent comme des champignons, vendant tout, des casques anti-lecture aux filtres mentaux personnalisés. Imaginez votre esprit protégé par un abonnement mensuel. Oui, comme Netflix, mais pour vos pensées. Pendant ce temps, les systèmes légaux transpirent. Les avocats cogitent sur la conception de nouvelles lois. Lire les pensées d'un concurrent sans son consentement, est de l'espionnage industriel. Les juristes s'arrachent les cheveux pour protéger ce qui n'est plus vraiment privé. Pour chaque avance technologique, le manuel de survie humaine se complexifie. En parlant de survie, l'impact s'étend aux relations interpersonnelles. Confiance et honnêteté deviennent des denrées rares. Imaginez un café où les couples transmettent l'amour, sans parole, mais attention aux pensées errantes. Ça pourrait gâcher tout un dîner romantique. Au niveau macro, des nations performantes adaptent leurs politiques économiques, misant sur une main-d'œuvre désormais cérébrale. La transparence absolue redéfinit le concept de démocratie participative. Chaque élection, une transmission d'idées limpides et immédiate. Et vous, êtes-vous prêt à voir chaque pensée sur papier, ou préféreriez-vous garder certaines idées dans un bunker personnel? La question reste suspendue, mais les pages du manuel continuent de s'écrire. Nous sommes en 2030, un peu plus d'une décennie après l'arrivée de cette technologie stupéfiante de lecture des pensées. Et vous voyez, la société avance à tâtons dans ce nouveau paysage mental. Un curieux mélange de progrès et de recul. Dans les écoles, des séances de zénitude mentale apprennent aux enfants à contrôler et canaliser leurs pensées. Imaginez un instant, des cours de méditation obligatoires où l'on enseigne aux futurs citoyens à se forger des cachots mentaux pour abriter leurs secrets les plus précieux. Étonnamment, un petit Hercule de 8 ans devient une légende en gagnant l'équivalent d'un championnat d'échecs cérébral. Au niveau mondial, c'est un peu comme si les Nations Unies organisaient des conférences, non pas pour des traités conventionnels, mais pour des engagements de pensée sécurisés. Les simulations montrent que d'ici 2035, 40% des pays pourraient négocier des zones franches mentales, au même titre que les zones économiques spéciales. Fascinant, non? Dans ces cercles de discussion philosophiques, on évoque même la possibilité que l'accès restreint à nos pensées devienne un droit de l'homme universel. Pas surprenant si l'on considère qu'une étude de 2028 indique que 76% des gens préféreraient paumer leur portefeuille que de laisser leurs pensées dans la nature. Eh bien vous savez, cette course effrénée à la transparence a une allure de ballet grotesque parfois. Imaginez ceci. Des entrepreneurs visionnaires se mettent à vendre des filtrages mentaux sur mesure, promettant, avec des slogans dignes de la meilleure publicité, une protection chic et branchée contre les intrusions indésirables. L'avenir serait-il un cauchemar ou une utopie? Alors que les pages du livre de l'évolution humaine continuent à s'écrire, une question reste suspendue dans l'air. Jusqu'où nos pensées peuvent-elles vraiment voyager? Et vous, dans ce tourbillon de progrès, où dessinerez-vous la ligne? En 2035, qui aurait cru que gérer ses propres pensées deviendrait aussi compliqué qu'une danse enflammée sur une corde raide? Vous voyez, la maîtrise mentale est devenue aussi cruciale que savoir jongler avec des données personnelles ou équilibrer un budget. Les coachs en hygiène de l'esprit font fortune, promettant sérénité et protection mentale lors de séminaires chamaniques high-tech. Mais entre nous, imaginez une journée typique. Votre patron vous convoque pour une réunion et vous vous retrouvez à penser stratégique au lieu de parler. Pratique, non? Enfin, jusqu'à ce que vous vous surpreniez à rêvasser d'une plage de sable fin, alors que tous les yeux, or plutôt les pensées, sont braqués sur vous. Oups. Pendant ce temps, à l'autre bout du globe, des comédies mentales improvisées apparaissent, remettant en question l'idée de la petite voix intérieure.
Des studios entiers capitalisent sur des pensées en direct, transformant vos dilemmes du matin en épisodes de séries à succès. Tenez, vibrant sur une nostalgie partagée, une pensée. Et si nos héros d'enfance pouvaient vraiment nous parler? Scientifiquement parlant, les experts recommandent prudemment des masques mentaux pour filtrer les bruits indésirables du quotidien. Un peu comme des earbuds pour vos pensées, mais avec un goût de science-fiction douce. Les utilisateurs effrayés découvrent que le meilleur moyen de conserver son jardin secret, c'est de cultiver un fouillis mental impénétrable. Alors, quel avenir nous attend? Entre utopie et cauchemar, c'est l'heure de choisir le filtre parfait pour protéger nos rêves et cauchemars intérieurs. La société, lancée à vitesse grand V dans cette odyssée, continue inlassablement d'écrire son récit, balançant sans cesse entre la liberté d'esprit et le défi constant de préserver un semblant de vie privée. Saurez-vous tracer votre propre chemin en ce monde trépidant, ou laisserez-vous vos pensées voguer sans entrave? Alors, es-tu prêt à embrasser ce futur où tes pensées risquent d'être aussi publiques que ton dernier post Instagram? Si oui, dis-nous en commentaire comment tu protégerais ton jardin secret dans un monde où tout s'écoute. Pense-y et partage ta stratégie. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres explorations audacieuses dans le monde tech. Et si cette vidéo t'a ouvert l'esprit, laisse un like pour soutenir notre chaîne. Prépare-toi à vivre l'avenir avec nous, à pleine puissance. On se retrouve